À la lecture du livre de la Genèse 28, 16, 17, 19, 31, 13, 35, 1, 6, 7, 29, 15, 18, il y a trois choses qui ressortent plus clairement que d'autres chez Jacob. La première est le droit d'aînesse, la seconde est Bethel, ou la maison de Dieu, et la troisième est le service. Toutes les trois ne sont réellement qu'une en essence, ou trois faces d'une seule et même chose. Le droit d'aînesse est la bénédiction, la plus grande bénédiction, la plus haute bénédiction, la première bénédiction. La maison de Dieu, ou pour employer la désignation du Nouveau Testament, l'église de Dieu, est ce qui reçoit la bénédiction suprême. Et cette bénédiction signifie prééminence. Nous remarquons à la lecture de ces récits au livre de la Genèse comment cela s'accomplit pour Jacob, ce que signifia pour lui le droit d'aînesse. Ce n'est pas seulement qu'il ait reçu de la part de son père une certaine forme de parole qui représentait une bénédiction, ce n'est pas seulement qu'il ait reçu certaines choses, mais cette bénédiction l'amena à la première place de sorte que l'aîné servit le plus jeune. Elle lui donna la prééminence. La maison de Dieu, l'Église qui est le corps de Christ, est élue en vue de cela. J'ai choisi Jacob, j'ai aimé Jacob, Malachie 1:2. Le service est toujours lié à la maison de Dieu. Nous commençons ici, et je suppose que la chose qui nous frappe forcément lorsque nous étudions Jacob, c'est sa nature intensément active. Active en pensée, en intelligence, en ruse, active en vouloir, active en transaction, en exécution, active parce que toujours alerte, toujours en mouvement, toujours à guetter une opportunité, une occasion. Sa vie est réellement une vie d'activité, et avec cela, il a l'œil ouvert sur les choses élevées, oui, sur les choses divines. S'il n'en était pas ainsi, nous ne saurions trouver aucun trait favorable en Jacob. Ce fut sa perception de la valeur transcendante des choses divines qui lui valut sa place et qui permit à Dieu d'agir pour autant qu'il y ait dans un homme quelque chose qui forme une base pour l'activité divine. Ce droit d'aînesse. Jacob en avait compris la nature et la portée. Il savait ce qu'il représentait. Il savait où il l'amènerait. Il avait un sens de la valeur des choses divines que ne possédait pas son frère Ésaü. Lorsqu'il arriva à Bethel et qu'il eut là sa vision, il ne dit pas simplement en se réveillant le matin « j'ai rêvé ». Il dit « certainement l'Éternel est présent dans ce lieu ». Combien ce lieu est redoutable. Genèse 28, 16, 17. Puis il donna à son songe une expression très pratique. Et il érigea en monument la pierre où il avait reposé sa tête. Il loignit et donna à ce lieu le nom de Bethel, la maison de Dieu. Si nous suivons Jacob, malgré tout ce que nous pouvons déplorer en lui, nous voyons que les grands pas de sa vie sont tous marqués par une perception des choses divines, par un discernement spirituel. De cœur, il est dans la vraie direction, ses pensées sont droites. La difficulté pour lui, c'est son esprit et sa volonté. La fin sera bonne, mais le chemin par lequel il cherche à y parvenir est en tout mauvais. Si nous analysons Jacob de cette manière, nous arriverons très vite à sa signification, dans cette question de vie et de mort. Nous nous souviendrons que bien qu'il se soit assuré le titre à la bénédiction par sa ruse, par son astuce, oui, mais n'oublions pas le fait de sa perception spirituelle. Il n'entra cependant jamais dans la bénédiction avant que ce dont il s'était servi pour assurer son droit n'ait été entièrement mis de côté et amené à une fin. C'est une chose que d'être dans le chemin de la bénédiction que d'avoir un cœur tourné dans la direction du dessein de Dieu et de sa volonté la plus haute. Mais entre la perception de la valeur et notre entrée dans la voie qui y conduit et le moment où nous y arriverons, il peut y avoir beaucoup de choses dont nous aurons à être débarrassés. Nous aurons à découvrir qu'il faut une action profonde de mort afin que nous puissions avoir la vie liée à ce que nous avions vu. Nous avons vu ce qui est vie. Nous avons tendu vers elle. Nous avons lutté pour l'atteindre. Nous sommes donnés avec toutes nos ressources humaines pour y arriver. Mais nous ne l'avons jamais pu. Il faut que quelque chose soit accompli en nous avant que nous puissions arriver à ce qui, en soi, est la volonté de Dieu pour nous. Et c'est le Jacob en nous qui doit être mis de côté pour que nous arrivions à la position de Israël. Cette énergie personnelle, ce pouvoir, cette ressource personnelle doivent, en relation avec des choses divines, être immolées. Et nous devons arriver à la place où nous est devenu parfaitement clair et où nous savons plus que toute autre chose que le but de Dieu est atteint par la seule puissance de Dieu, que les ressources pour l'accomplissement des desseins divins ne se trouvent pas en nous,
mais en lui seul. Nous pouvons voir maintenant ce qui ressort aussitôt comme étant l'opération de la loi de la vie, la première loi du service, car c'est là ce que représente l'activité et l'énergie de Jacob. Œuvre, service, action. Et tout cela en vue des choses divines. La première loi du service, c'est la soumission. Si quelque chose est mis en évidence en Jacob, c'est cela. Il est d'un côté l'homme qui représente plus que tout autre, l'homme d'action, l'homme d'activité et l'homme de service. Il sert Laban durant 2 périodes de 7 ans. Cela représente toute une partie de sa vie. Ce service, Jacob est un homme qui agit toujours, un homme actif, dès le commencement de son histoire. Et cependant, il y a cette autre chose qui est aussi claire et aussi évidente, c'est que la soumission est la leçon que Jacob doit apprendre. C'est aussi simple à saisir que tout ce qui se trouve dans la Bible. La grande crise de sa vie, de laquelle tout dépend en ce qui concerne le dessein de Dieu, c'est cette heure où il arrive enfin à prendre sa place de soumission sous le toucher du doigt de Dieu. Ce n'est pas avant qu'il ait accepté cela qui lui est permis de retourner à Bethel pour y demeurer.